Moi, j'ai juste une petite annonce. Toutes les femmes qui ont une ostéo en parlent à leur ostéo, que ça existe, parce que dans le monde professionnel des ostéopathes, ce n'est pas connu. Moi, je ne connaissais pas. Je Hmm. n'étais pas du tout informée. Bonjour à toutes, bonjour à Séverine, bonjour Séverine. Bonjour. On s'est rencontrés par une amie commune. C'est une amie qui me suivait en shiatsu et elle m'a orientée vers vous parce que j'avais un gros problème de coccyx et je ne pouvais plus rester longtemps assise. Ça me provoquait des douleurs insurmontables au niveau de mon coccyx par une technique d'ostéopathie assez particulière. Donc on va revenir dessus parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent l'ostéogynécologie. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour la communauté physiovelle? Alors, bonsoir tout le monde. Donc, moi, je suis au départ infirmière. J'ai été infirmière à l'hôpital à Saint-Antoine à Paris, en cancérologie, en médecine interne. Après, je suis partie en libéral et j'ai travaillé, donc j'ai fait 20 ans infirmière. Et quand j'étais en libéral, j'ai fait la formation en ostéopathie. Et donc, ça fait 12 ans que je suis ostéopathe. Je me suis spécialisée au cours, ouais, ça fait 5 ans à peu près que je me suis spécialisée dans deux domaines. Un sur les cicatrices. Ça, c'est par le biais de mon métier d'infirmière, en fait. C'est mes patients qui ont été très demandeurs. Ils savaient que je commençais une formation en ostéo et eux m'ont demandé, par rapport à des cicatrices qui étaient récentes, hein, il y avait encore les agrafes, les points de suture, si je pouvais faire quelque chose. Et j'ai découvert qu'on pouvait faire des miracles vraiment en ostéo sur les anciennes et les vieilles et les récentes cicatrices. Et le deuxième domaine, donc, c'est la gynécologie, l'urogynécologie. Pourquoi vous avez voulu vous orienter vers la ostéogynécologie et déjà expliquer un petit peu ce que c'est parce que je ne suis pas certaine que beaucoup de personnes connaissent cette ostéo. Donc, ce sont des techniques qu'on fait par voie interne, soit par voie vaginale, soit par voie anale et rectale, et qui permettent d'aborder les structures au plus près par rapport aux techniques externes. C'est vraiment complémentaire aux techniques externes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut aborder par le pelvis, par l'abdomen, voilà, par derrière au niveau des muscles fessiers, des sacrums, des sacro-iliaques. Et c'est vraiment complémentaire, c'est un atout supplémentaire. Ces techniques, elles permettent donc d'être au plus près des tissus et d'aller libérer les tissus, les organes, travailler au plus près des organes. Les organes que l'on va travailler, bah, ça va être le rectum, la vessie, l'utérus, les ovaires, les ligaments, le périnée, toute cette région-là. Mais aussi tout ce qui va être les structures vasculaires, artérielles, veineuses, neurologiques, tout ce qui va être les nerfs. Et ça, on est au plus près des tissus. Donc, c'est ce qui nous permet d'aborder des problèmes d'ordre gynécologique, urinaire, les douleurs de coccyx, parce que là, on va être à même, on va pouvoir être vraiment sur les fibres du périnée qui s'insèrent sur le coccyx. Quand il y a une chute, c'est le périnée qui va se fixer complètement et qui va bloquer le coccyx. Après, il peut y avoir aussi des mobilisations du coccyx, le coccyx qui s'est vraiment fléchi soit en avant, en arrière ou sur un côté et qui est fixé, mais on va travailler sur le périnée pour aller le libérer. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai été voir plein d'ostéos entre-temps pour mon problème de coccyx et ça n'avait jamais réglé le problème. La douleur revenait, alors elle diminuait, mais et elle revenait et je ne pouvais plus rester assise pendant plusieurs heures. Et c'est important, pourquoi j'avais envie de vous parler de ça, les filles, c'est que vous avez plein de clientes qui ont soit des problèmes de fuite urinaire, comme vous en avez parlé, soit de problèmes de coccyx, soit de bassin. Et on parle des fascias, parce que en fait, vous parliez des insertions. Et on n'a des fois pas de recherche, enfin, en tout cas, on ne peut pas les aiguiller vers des praticiens, parce que c'est quand même assez confidentiel. Comment vous avez découvert en fait cette particularité de de l'ostéopathie? Bah, Voilà. voilà, en m'installant avec un collègue qui était enseignant dans son école en gynécologie. D'accord, Et donc c'est par donc, hasard. c'est tout à fait par hasard. Et je n'avais même pas eu cette information qu'on pouvait traiter en gynéco les femmes, en ostéo.
Donc D'accord. c'est vraiment lui, c'est tout à fait par hasard. Et alors, quand j'ai découvert ce que l'on pouvait traiter, les problèmes qu'on pouvait aborder chez la femme, et là je me suis dit, bah, je ne pose pas de questions et je fonce. Là, vous m'avez dit que vous étiez infirmière, vous êtes passée Oui, ostéopathe. Quelle a été votre envie? Pourquoi vous avez eu envie de faire évoluer votre parcours vers, professionnel? vers l'ostéopathie. Alors, ça, c'est des. Au départ, c'est un souhait personnel parce que je travaillais à l'hôpital et je voulais fonder une famille. Et j'ai vu beaucoup de collègues qui ont sombré dans les dépressions parce que, elles n'arrivaient pas à s'épanouir dans leur famille, elles travaillaient beaucoup. On passe beaucoup de temps au travail et après on est épuisé et on ne peut pas être disponible pour notre famille. Donc j'étais partie en libéral dans cette idée-là et arrivée en libéral, ben, j'ai eu un petit coup de mou parce que d'un point de vue technique, on n'a pas le même niveau de soins techniques. On a une approche vraiment, on est indispensable pour les patients à domicile dans la prévention, dans la détection de problèmes, de complications, il n'y a pas de souci. Mais dans les soins techniques, on n'a plus ce soin technique. Et moi, j'avais fait tous les services de pointe à l'hôpital Saint-Antoine, donc au bout de 3 ans, j'étais un petit peu au bout de ma vie. Et sur mon parcours, en fait, j'ai croisé une infirmière qui était ostéo. Et là, je me suis dit, ah, en fait, ça pourrait être un relais pour rester dans le soin, mais différemment et retrouver peut-être une certaine technique, des connaissances supplémentaires et repartir cogiter à fond là-dedans. Et au niveau de cette ostéo que vous avez vraiment apprise et développée, c'est une particularité, hein, comme les esthéticiennes bah, qui font de la minceur avec moi, du coaching, enfin, on se spécialise. Alors, par le bouche à oreille, par l'expérience, par le vécu des femmes, par les professionnels aussi. Je travaille avec une sage-femme qui est sexologue, avec une gynécologue, avec des psychologues, Mhm. parce que ça touche beaucoup euh, des domaines et des problèmes qui sont très importants. Ça touche la sexualité. Ça touche les douleurs lors des rapports sexuels, les douleurs de règles, les douleurs qui sont générées par l'endométriose, toutes les pathologies gynéco qui vont déclencher des douleurs, les kystes ovariens, les ovaires polykystiques, et puis même les troubles urinaires, ça génère un inconfort et physique et mental chez la femme. Et je leur dis, mais parlez-en autour de vous, parlez-en à votre médecin, parlez-en à n'importe qui, parce que c'est en parlant qu'on va faire bouger les choses chez la femme. Vous pourriez être en lien avec justement des esthéticiennes parce que nous, on est au contact de nos clientes Oui, et on sait leurs douleurs puisqu'elles nous livrent aussi leurs problèmes. Moi, je sais qu'au niveau de la minceur, s'il y a des clientes qui ont des problèmes de fuite urinaire, ben, en fait, ça pose des problèmes sur certaines techniques minceurs. On en a déjà discuté ensemble, qui vont fixer, qui vont scléroser les muscles. Et c'est un vrai problème. Et donc, du coup, effectivement, c'est une solution pour permettre à des femmes de pouvoir s'occuper d'elles ben, en institut tout en réparant en fait des régions lésées peut-être, hein. oui, complètement. C'est en ça où je trouve que c'est vraiment complémentaire. C'est que vous êtes et ben, le premier rang, enfin voilà, vous allez être les premières personnes qu'elles vont voir. Et puis, très souvent, on va chez son esthéticienne. Donc, il y a un rapport de confiance qui se crée. Et vous, vous allez pouvoir les détecter les premières. Mm. Parce que je pense que parfois, on parle plus facilement à son esthéticienne qu'à son médecin traitant. Oh, si, c'est même certain, ça, c'est certain. Et j'ai envie de dire, c'est vrai que ce rôle de prévention euh, pour moi, qu'on doit, enfin, devoir, j'aime pas le verbe devoir, mais qu'on peut prendre parce qu'on a toute cette légitimité, puis ça change tellement la vie. Enfin, moi, je sais que ne plus avoir mal au coccyx à longueur de temps, c'est juste bah, top, quoi. Ouais. Quels sont les différents troubles, en fait, que vous allez traiter, en fait? Alors, les problèmes, alors, on va pas les traiter, on va essayer d'améliorer. Voilà. Oui, oui, vous avez raison. Non, mais c'est très important parce que, alors, c'est amusant parce que nous-mêmes, en tant qu'esthéticienne, on doit faire attention à notre vocabulaire. Et vous êtes pareil aussi. Donc, oui, donc, quelles sont les pathologies que vous allez améliorer? Dans la sphère gynécologique, donc j'en ai déjà cité, donc
tout ce qui va être attrait à la sexualité. Donc, il va y avoir le vaginisme, les vulvodynites, tout ce qui va être les douleurs au niveau de la vulve, les douleurs et même le vaginisme, c'est une rétraction du vagin avec une pénétration qui est difficile, voire impossible. Et ben voilà, on va travailler là-dessus pour réduire ces tensions. Euh, et en général, sur un vaginisme, je travaille en parallèle avec le sexologue parce que c'est vraiment complémentaire Oui. ou une psychologue. En gynéco, ça va être plus effectivement de la détente, de l'amélioration des tissus sur le plan vasculaire, euh, sur une meilleure mobilité des organes entre eux. Vessie utérus, les fascias, le péritoine, le côlon avec la vessie utérus devant. Voilà, c'est vraiment, on va travailler aussi sur les cicatrices. Il peut y avoir des adhérences avec les célioscopies, des adhérences avec l'épisiotomie, avec une césarienne, une ablation de l'utérus sur un fibrome utérin important. Voilà, il y a plein de causes qui peuvent générer des adhérences. Et donc, nous, on va travailler sur ces adhérences. On ne va pas les supprimer, comme pourrait faire le chirurgien avec son bistouri, mais on va redonner de la souplesse et de la mobilité. Il va y avoir plus de liberté entre deux organes qui, au départ, étaient accolés. Et puis, en libérant ça, il va y avoir une meilleure vascularisation de chaque organe. Donc, et ça réduit aussi les douleurs et les autres troubles. On va travailler aussi sur un autre problème qui va être la circulation. Et ça, c'est vraiment le travail que je peux vraiment faire en lien avec une esthéticienne parce que il me semble que vous faites des drainages et donc vous allez drainer les membres inférieurs et souvent le problème des membres inférieurs et des congestions, enfin de la stase veineuse des membres inférieurs, c'est un bassin qui est congestionné. En gros, c'est comme si le bassin formait un garrot. Et donc vous, si vous drainez et qu'on n'a pas levé ce garrot, eh ben, on va être sur quelque chose qui va pas, qui va être inefficace. Allez, vous Voilà. voyez, ça c'est très intéressant les filles, hein. Vous voyez, ça c'est des choses qu'on ne connaît pas forcément. Ouais. Et du coup, des fois, vous faites des super bons drainages et vous n'avez pas les résultats que vous espérez, Voilà, quand simplement vous parce que observez. le bassin est en fait congestionné alors. Voilà. Et donc, en fait, parfois, une seule séance en ostéo suffit. On va drainer, on va décongestionner ce bassin, et après, c'est bon. Et ben, du coup, je vais rebondir là-dessus parce que ça, c'est super intéressant parce que ça nous donne des fois là, des pistes sur peut-être des fois des frustrations parce qu'on n'a pas le résultat qu'on souhaite. Comment on peut voir qu'il y a un problème comme ça de congestion de bassin Voilà. et avoir l'idée de vous envoyer la cliente Alors, pour justement voilà. bloquer les Effectivement, les choses. signes d'alerte dans une congestion du petit bassin, ça va être les hémorroïdes, les varices, la sensation de jambes lourdes, les œdèmes visuellement qu'on voit, la jambe qui prend le godet, voilà. C'est des œdèmes qui sont anciens, un œdème des jambes, des membres inférieurs qui est récent. Là, on est sur une pathologie peut-être cardiaque et là, il faut rediriger vers le médecin traitant. Sur des œdèmes que la patiente connaît et elle vient pour se dire, bon, là, ce coup-ci, je veux faire quelque chose, je vais intervenir. Eh ben, s'il y a aussi d'autres soucis, et on va avoir après, bien plus tard, quand les œdèmes et la congestion du petit bassin est installée, des douleurs lors des rapports sexuels, en plus, qui vont s'additionner à ça. Ah, c'est super intéressant parce que vous voyez, ce qui est génial, c'est que on peut travailler, Médicalement. comme je vous dis, avec plein de partenaires différents, que ce soit dans le médical, dans toutes les sphères, que ce soit un coach sportif, un nutritionniste. En fait, chaque métier, corps de métier, si on commence à créer du lien et à discuter, ben voilà, là, on a une super complémentarité et ça va permettre d'apporter aux clientes, en fait, un bienfait. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un bien-être et que nos clientes soient Exactement. heureuses. Vous êtes, alors vous parlez peut-être plus de patientes, mais on s'en fiche. L'idée, c'est qu'elles se sentent mieux dans leur corps, en fait, tout C'est simplement. ça. Hmm. C'est ça. Et c'est vraiment, enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est ce que j'ai appris quand je travaillais au tout début à l'hôpital, c'est de travailler en équipe. C'est exactement Oui. ça. On fait au mieux ensemble pour la personne. Toutes les douleurs qui sont liées au coccyx. Et donc ça, on a ça avec les chutes, mais aussi les accouchements, les grossesses. Et puis après, en- un petit peu de façon éloignée, on a les violences sexuelles Hmm. aussi. Ça peut aussi générer, entre autres, avec tous les autres troubles précédents que j'ai cités, on a ça.
Et alors, je vais rebondir sur l'après-grossesse parce que nous, en tant qu'esthéticiennes qui faisons de la minceur, on a évidemment beaucoup de mamans ou jeunes mamans qui veulent retrouver leur Oui. ligne, leur forme, leur silhouette. Quelles vont être les choses sur lesquelles les femmes après grossesse, enfin après l'accouchement, doivent porter leur attention pour savoir s'il y a des problèmes dans cette sphère-là? Tout d'abord, moi, je dirais en systématique, une femme qui a accouché très rapidement, elle devrait voir son ostéo spécialisé en gynécologie. Tout simplement parce qu'on va retravailler tout de suite, même l'utérus n'est pas rétracté. Enfin, on pourrait presque être en salle de travail en postpartum. Voilà. Vraiment très rapidement, on va retravailler pour repositionner les intestins, pour repositionner, pour aider à retrouver le bon emplacement pelvien et digestif va Hmm. vraiment intervenir. Après, les problèmes qui vont alerter, c'est une épisiotomie qui va faire mal. Mhm. Voilà, elle ne doit pas faire mal. Des troubles urinaires, il ne doit Mhm. pas y en avoir. D'accord. Euh, Ça, oui, j'ai des femmes qui, euh, qui sont venues rapidement me voir et notamment une avec des gros troubles urinaires, autosondage tous les jours et on a réussi à lever le problème. Plus tôt c'est pris en charge et plus on a de résultats et rapidement. Soukaina dit incroyable que le médecin ne nous dirige pas vers l'ostéo après l'accouchement. Ouais. Alors, Hélène demande où trouver un ostéopathe spécialisé en gynécologie. Il y a un site qui s'appelle Trouver un ostéo en gynéco et qui commence à répertorier les ostéopathes qui pratiquent cette technique. Moi, j'ai juste une petite annonce. Toutes les femmes qui ont une ostéo en parlent à leur ostéo, que ça existe, parce que dans le monde professionnel des ostéopathes, ça n'est pas connu. Moi, je ne connaissais pas. Je Hmm, n'étais pas du tout informée. Parlez-en et donnez mon téléphone et je peux hmm. échanger et je peux donner des choses. Mais voilà, c'est des deux côtés qu'on peut faire avancer les choses. On est trop peu euh, de professionnels qui le pratiquons. C'est ça aussi, ce que je vous dis, les filles, c'est que nous sommes des maillons préventifs. Vous avez un rôle Ouais. super important en tant qu'esthéticienne parce que plus vous connaissez de solutions, évidemment, il y a des choses que vous ne ferez jamais dans votre institut, mais ce lien, vous devenez la référence de confiance. Et là, vous savez quoi, 18 heures, j'ai encore une cliente, ça fait 8 ans que j'ai fermé. Ça fait, enfin, 7 ans que j'ai fermé. J'ai une cliente qui m'appelle ce soir pour que je la conseille. Elle a encore besoin de me parler pour me poser des questions parce que je suis sa référence de confiance. C'est hyper fidélisateur et vous avez besoin, enfin, l'idée c'est que vous êtes le lien, vous avez un rôle essentiel dans la vie de vos clientes. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Et c'est pour ça que je voulais vous faire découvrir Séverine parce que honnêtement, elle a changé ma vie au niveau de... J'ai plus mal, j'avoue que non, mais faut reconnaître à César ce qui est à César quand même. Ouais. Et ça change la vie. Alors oui, c'est pas une séance forcément agréable, j'avoue, mais ça fait pas mal. Et par contre, ça libère tellement, c'est juste impressionnant, quoi. Comment on peut travailler, par exemple, avec une ostéopathe gynécologue comme vous? Comment on peut développer des partenariats? Quelle façon de travailler ensemble, d'ailleurs? Bien, quand effectivement, quand vous avez quelques signes qui vous disent, ah, mais là, il y a peut-être une congestion du petit bassin, je vois que ça circule mal, ou j'ai un échec de drainage lymphatique, alors que voilà, je devrais obtenir ça, puis on n'obtient pas ça, ou effectivement, il y a des douleurs de coccyx, une constipation qui est chronique. Là, on a une congestion du petit bassin. Voilà, quand il y a des troubles, ou effectivement, une patiente qui parle d'une épisiotomie qui a 10 ans, et elle en souffre toujours. Voilà, il y a des petits trucs comme ça. Là, effectivement, on peut dire, mais en ostéo, on peut faire quelque chose. Bah, Rome, c'est pas fait en un jour, c'est comme nous, on fait de la nouvelle esthétique, on est des esthéticiennes de la nouvelle génération où on prend en charge de manière globale la cliente et on essaye de lui apporter justement des pistes de solutions avec des partenaires, voilà, comme vous. La constipation, je vais revenir dessus parce qu'on a énormément de clientes constipées. Et Mm. ça, c'est au niveau de nos soins minceurs, par exemple, c'est un vrai problème parce que, alors des fois, c'est parce qu'elles boivent pas. Oui, Et bon, ça on le sait. Mais constipation récurrente, vous pouvez faire des choses dessus alors. ouais.
Ouais, entre autres, ouais. Ouais, ouais, en gynéco. Après aussi, je travaille aussi beaucoup avec une naturopathe. Et elle va faire une enquête alimentaire. Mais moi, en externe, je vais énormément travailler sur les intestins, sur la vascularisation, sur vraiment le fonctionnement des intestins. En interne, je vais travailler sur l'innervation, la vascularisation du petit bassin pour décongestionner tout ce qui va être terminal des intestins. Euh, et ça peut, oui, ça peut agir. Et puis après, il y a des conseils d'hygiéno-diététique qui sont à donner. Euh, disons que c'est vraiment, c'est un point de départ, l'ostéo. Hmm. Et Et ça puis, peut, de ce que je comprends de ce que vous nous expliquez, c'est aussi le déclencheur ou du coup alors c'est pas le terme, je pense que c'est un terme mal choisi, donc je m'en excuse. C'est un peu le déboucheur en fait le décoinceur de ce qui est coincé. On va le dire comme ça. Peut-être que c'est plus juste. voilà, c'est nous qui allons initier un déblocage. Voilà. On peut être à l'initiation du déblocage. Ouais. Ça va être aussi, ben, justement, peut-être que des fois, les choses ou les cures où vous avez du mal à avoir du résultat, ça peut être aussi une piste à creuser pour justement débloquer justement la situation comme vous le dites en fait. Ouais. Et puis après, ça peut booster, hein, ça peut être une étape, pouf, et aider. Et donc, du coup, la femme, donc, on a parlé des femmes qui, à post-bébé, donc, elles devraient toutes passer par les mains Ouais. un ostéo gynécologique. Je suis entièrement d'accord parce que je l'ai fait pour ma première grossesse, je ne l'ai pas fait pour les deux suivantes. Et je pense que le problème du coccyx s'est vraiment accentué parce que je ne l'avais pas fait, ça c'est clair. Quelles vont être les autres phases ou les autres peut-être périodes de la vie d'une femme où il y a vraiment un besoin d'être suivie en fait? D'autres phases de la vie. Alors, ça va être l'approche de la ménopause. Euh, voilà, où là, on a parfois des soucis circulatoires, tout Mhm. simplement. Ça revient. Euh, Ça va être quand il va y avoir des reprises de sport intensif, parce qu'on va intervenir selon les sports sur le périnée qui va se relâcher. Donc, c'est pas mal de faire un bilan. Voilà. Les signes, ça va être à l'effort des petites fuites urinaires. Bah, dès qu'on a les premières petites fuites urinaires, on le sent. Eh ben, là, c'est ostéo direct. Et en une séance, on lève le problème. Donc, je repasse ma couche sur certains. Puis, surtout, ben, je refais un bilan, questionne beaucoup, beaucoup, en disant, bah, là, et on va modifier certaines actions en sport, en fait, certains mouvements, certaines Mhm. sollicitations. OK, ben, ça, vous allez le faire comme ça pour préserver au maximum le périnée. C'est une Euh, attention au ouais. quotidien, le périnée, et on l'oublie. Voilà. Alors, pour la petite histoire, alors moi, c'était pas un problème de fuite, c'était un problème de. Bah, ça a redéclenché ma douleur au coccyx. C'était l'année dernière quand je suis venue vous revoir. J'avais pris un coach sportif qui est super, sauf qu'elle adorait les squats. Et ça a Voilà. déclenché, et c'est vous qui me l'avez dit, et même ma coach ne le savait pas. Et j'avoue que Oui. cette année, on n'a plus du tout fait de squat. Effectivement, les squats, ça a redéclenché ma douleur au Ah coccyx. oui, je me suis positionnée politiquement contre les squats. Eh ben, Chez la allez-y, femme. Chez expliquez la pourquoi femme. vous êtes contre les Mais bah, squats. en fait, les bons squats, c'est très difficile de les faire correctement. Et Mhm. donc, on en fait souvent des dizaines et des dizaines. Et on va pousser avec nos intestins les organes vers le périnée. Et donc, à chaque squat, alors déjà, mécaniquement, par la gravité, on descend. Donc, tout ça descend. Mais en plus, si on n'expire pas au bon moment et si on n'insuffle pas au bon moment, on va vraiment tout pousser. Et à chaque squat, on pousse sur le périnée. Donc, on le détend de plus en plus. Et c'est ça qui va générer les fuites urinaires. Et des descente d'organes. Ah, ah ben ça c'est hyper Euh, important. oui. Et ça, quand on en fait énormément, j'ai eu une patiente qui en faisait une centaine par jour, et là, elle a eu une descente de vessie. Vraiment. D'accord. Et elle avait quel âge? Elle était jeune, elle n'avait pas 30 ans. Ah oui, alors vous Voilà. voyez les filles, oh mon Dieu, bah mais c'est super important de savoir. Donc, il est possible de faire des bons squats, mais c'est difficile. Donc, il vaut mieux faire autre chose. Et non, il y a d'autres, il y a vraiment beaucoup d'autres choses qu'on peut faire pour gagner, enfin, avoir les mêmes gains qu'on a en squat. Hum. Par contre, Mais les squats sont indispensables dans certains sports. Ça donne une impulsivité au niveau des cuisses, au niveau des membres inférieurs. Donc, on ne peut pas les éviter.
Hmm. Voilà. Mais dans ces cas-là, il y a une hygiène de vie et à côté, on va faire autre chose et on va travailler en conscience sur son périnée pour le préserver. Quelles vont être les pistes à développer pour protéger son périnée? Parce que là, vous avez attendu une Voilà. petite perche, là. Alors, pour le protéger au quotidien, eh ben, quand on va au WC, tout simplement, il faut éviter la constipation, déjà, ça c'est important. Et quand on va pour pousser, on pousse en soufflant. Et là, on ramène, on va comprimer ces intestins. On va pas les pousser vers le bas, on va les comprimer et d'eux-mêmes, naturellement, ils vont pouvoir vidanger l'ampoule anale. On relève, on met un petit rehausseur qui est chez Ikea, qui est tout simple, sous ses pieds. Donc ça permet aussi de monter les genoux et ça permet de préserver son périnée. Pascal demande des squats en gainage de périnée. Oui, ça c'est possible, mais c'est très difficile en fait D'accord. de faire les squats tout le temps. Il faut commencer par contracter son puborectal, c'est-à-dire retenir l'envie pressante de faire pipi. On commence par ça, et quand on va faire le squat, on retient cette envie et on va souffler, on va expirer. Ouais. Voilà. Et ça, donc ça va contracter tous les abdos, on va contracter le pubis, et après, bah forcément, il y a les fessiers et les quadriceps qui vont se contracter. Et c'est la difficulté. Donc dans ces cas-là, il faut le faire vraiment en douceur, en lenteur. Nous expliquer, je pense que c'est plutôt pour des clientes, enfin, ou des clientes ou des femmes qui ont l'habitude et qui ont déjà un périnée qui est un peu tonique, mais toutes Oui, les clientes qui ont un périnée, et je vous rappelle les filles que les peaux blanches, peaux rousses, ont les périnées les plus lâches du monde, hein, il voilà. Euh, est-ce que c'est pas forcément la chose enfin, la plus c'est à contrôlable? éviter. Oui, ça. Ouais, c'est à éviter. Voilà. Donc, du coup, reprise sportive, arrivée de la ménopause, enfin là, en transition ménopausique, donc avant la ménopause. Toutes les femmes qui ont eu des chirurgies, les D'accord. celluloscopies, ça peut générer des adhérences. Ah oui, Donc, d'accord. voilà. Donc ça, en prévention, effectivement, on peut faire une séance, un bilan pour aller voir si tout fonctionne, s'il n'y a pas eu des tensions, il n'y a pas des accroches, parce que ça peut ne pas générer des douleurs ou des troubles en gynéco d'un point de vue urinaire, d'un point de vue fécal, mais à côté, on peut avoir des sciatiques récurrentes, des lombalgies récurrentes. Et en fait, ça peut être généré par un ligament utérosacré qui tire en avant. Soukaina demande césarienne compliquée. Aussi, ça me paraît indispensable. Déjà, une césarienne, il y a une cicatrice, on va faire un petit bilan. Et si en plus elle a été compliquée, ah ben, d'autant plus, oui. Donc, si Il je comprends faut. bien, au niveau des cicatrices, dès qu'on a une cliente qui a une cicatrice ou qui a un petit peu mal, qui a un peu d'adhérence, on peut, enfin, vous pouvez travailler dessus, en fait. Oui, oui, oui. Une cicatrice qui ne pose pas de problème, elle est fine, elle a retrouvé sur une année la même couleur que la couleur de la peau. Et quand on appuie en profondeur ou on fait des 8, on sent qu'il n'y a pas d'accroche, tout est souple en dessous et on n'a pas un amas de tissu, il n'y a pas une boule de tissu en dessous. Parfois, on appelle ça des cicatrices kéloïdiennes. On a un amas de tissu qui peut être vraiment du volume du petit doigt, quoi. Voilà, une cicatrice qui ne pose pas de problème, elle n'a rien de tout ça. Et dans ces cas-là, effectivement, il n'y a pas besoin de voir un ostéo. Une cicatrice, elle peut être comme ça et elle peut générer, il peut y avoir des douleurs, des décharges électriques, des fourmillements, une paresthésie, une anesthésie. Ça, c'est des problèmes. Et Mm. là, il faut J'ai aller travailler beaucoup eu dessus. de clientes qui avaient des césariennes qui, au demeurant, avaient l'air belles au niveau de l'aspect et qui ne voulaient pas qu'on touche la zone parce qu'elles avaient, Voilà, 10 ans après, mal sur oui, cette... complètement. Et ça, c'est une cicatrice qui pose problème. Donc moi, en ostéo, je vais l'aborder et très souvent, sur des cicatrices qui sont très douloureuses, on commence à plusieurs centimètres de la cicatrice parce qu'il y a eu un tel amas de tissu, il y a un nerf qui peut être coincé et donc on va démarrer d'une zone saine. Non, mais c'est super intéressant parce que ça crée énormément. Enfin, moi, je visualise, enfin, je sais pas si elles sont comme moi, mais moi, je visualise plein de clientes que j'ai eues dans mon institut qui avaient ce genre de problème. À quel moment on peut commencer à travailler sur une cicatrice de césarienne?
Tout de suite. Alors, bien sûr, tout de suite, ça va être, il y a le pansement, donc ça va être sur les bords externes du pansement. On fait des petits ronds, on fait des petits tapotements. C'est histoire de faire bouger les tissus. Voilà, que rien ne se colle. Et puis, quand il n'y a plus les pansements, au bout de 2 semaines, 3 semaines, quand tout est bien uni, là, on va mettre une crème cicatrisante. Et pendant qu'on met la crème, qu'on va hydrater, on fait ces petits massages. Et c'est pas des massages en profondeur, ils sont pas superficiels non plus. C'est un entre-deux. Voilà. Et ça permet effectivement de faire coulisser les tissus, toutes les couches de la peau, et ça fait circuler le sang, la lymphe. Ça évite de. Voilà. Ça, c'est très, très tôt. Et puis après, une cicatrice, par exemple, qui a 20 ans, elle peut se travailler en ostéo. On n'obtiendra pas mécaniquement, visuellement de résultats, Mm. mais l'objectif, c'est lever l'inconfort, c'est lever la douleur. Et ça, on peut obtenir quelque chose dessus. Soukaina dit qu'elle a 4 ans de retard, donc je suppose qu'elle a accouché en part césarienne il y a 4 ans. Mais on peut faire quelque chose au bout de 4 ans quand même. Ouais. Ah oui, oui, oui. J'ai travaillé cette année sur une cicatrice, sur une adhérence qui avait entre une épisiotomie et une appendicite. Ma patiente avait 83 ans. Donc, l'épisiotomie était quand même très ancienne et son appendicite, elle était encore plus ancienne. Mm. Donc, et ça l'a vraiment libérée. Hélène demande qu'en est-il des déchirures lors de l'expulsion du bébé? Alors, ça dépend des déchirures. Les déchirures, vraiment, c'est une désunion du périnée qui est naturelle. Il y en a certaines qui vont vraiment euh, se cicatriser naturellement, correctement, sans aucune séquelle. Et puis, il y en a d'autres où même parfois on aide et on resuture. Aux extrémités, on peut resuturer complètement parce qu'elle est très profonde. Ça dépend vraiment de la déchirure. On a de tout. Et Sidonie qui arrive demande par quel biais travaillez-vous sur une vieille cicatrice, les fascias ou pas que? Les fascias, et pas que, ça dépend de la zone. Si la zone, tout est complètement collé, il va y avoir du fascia, mais si ça a des dizaines d'années, eh ben, je vais y aller en décollement. Là, ça va être une séance, en général, je préviens le patient, on travaille ensemble, mais qui peut être un peu douloureuse. Parce Mm. qu'il va falloir décoller pour ramener du sang, pour ramener de la circulation sanguine et pour que ça rebouge, ça puisse coulisser. À un moment donné, il faut enclencher un mouvement sur Le les mouvement, c'est la cicatrices. vie. C'est ça. Elle dit palper rouler en fait. Alors ça, Oui, oui, ça peut voilà. arriver, ouais. Ouais, Oui, c'est... oui, oui. Ça peut arriver et dans ces cas-là, euh, je le fais très peu sur un court instant parce que l'effet néfaste du palpé roulé, ça va être de générer un processus inflammatoire et avec un nouvel accolement. Donc voilà, c'est très très court et après je repars sur de la fascia. Hélène demande, je parle de déchirures qui ont nécessité des points de suture. Est-ce que ça peut amener des problèmes? Je pense que oui, mais... Oui, oui, ça peut. La plupart du temps, ça cicatrise bien parce que les points de suture sont vraiment aux extrémités, mais ça peut amener des problèmes. Euh, Hmm. Mais oui, tout dépend comment ça a été fait. Si tu as eu ouais. un petit boucher ou pas, on n'en sait Et rien. puis, ça dépend de la personne et de sa capacité à cicatriser. Et on a chacun notre patrimoine cicatriciel et notre façon de réagir à la cicatrisation. Oui, bah c'est en fait c'est un peu ce que je vous répète tout le temps sur le raffermissement. Les personnes qui ont une peau très relâchée, si elles ont un mauvais capital collagène, d'élastine et qui ont eu un mode de vie qui a amplifié ce mauvais capital, bah forcément ça agit. Valérie demande, que pensez-vous de l'intervention chirurgicale où on pose une bandelette contre les fuites urinaires? Est-ce que l'ostéopathie peut éviter cette intervention? C'est une très bonne question, Alors, Valérie. c'est une super question. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Alors, dès qu'on détecte des fuites urinaires, effectivement, il faut faire de l'ostéo tout de suite. Quand il y a une fuite urinaire avec une cystocèle ou une descente de vessie, effectivement, moi, je vois sur une séance ce qu'on peut obtenir. Je ne suis pas très gourmande, je reste modeste, parce que quand la mécanique, elle est vraiment altérée, eh ben, on ne peut pas faire autrement que de faire appel au chirurgien pour repositionner. Parfois, c'est vraiment indispensable. Et dans ces cas-là, quand j'ai la possibilité de voir les patientes avant et qu'on envisage ce traitement-là, j'essaye de les voir après en post-op.
justement pour éviter après les autres problèmes d'adhérence. Dès qu'il y a une chirurgie, il y a un risque d'adhérence, que ce soit en digestif, que ce soit en orthopédie. À partir du moment où on intervient sur le corps, lui, il va réagir. Voilà. Mais effectivement, ça, parfois, c'est indispensable. Et D'accord. il faut Et essayer quand de c'est faire au pas mieux. indispensable, mais qu'on le propose, comment est-ce qu'il y a des solutions avec vos techniques pour justement Oui, faire moi, régresser? je donne un délai aux patients. J'ai écouté, on se donne 3 mois, on essaye. Parfois, je dirige vers des kinés que je connais très bien, avec qui je travaille, pour faire une rééducation périnéale et on travaille ensemble. Et je dis, OK, il n'y a pas d'urgence, on se donne 3 mois et on voit les résultats avant d'envisager une chirurgie. Donc, effectivement, pour ce genre de choses, 3 mois est un délai raisonnable et je pense que, mis à Oui. part si elle porte quelque chose de très lourd et qu'elle ne fait pas attention à son périnée, Puis à non. partir du moment où effectivement on va mettre les techniques en place, on va modifier certains gestes, certains mouvements dans notre quotidien, et qu'en plus on va retravailler sur le périnée, on n'est que sécuritaire. On peut que Mhm. améliorer les choses, on ne va pas les aggraver. Sidonie demande, est-ce qu'une césarienne peut engendrer des problèmes au niveau du gros intestin? Oui, tout par le biais des adhérences et du péritoine, il peut y avoir des liens. Oui, ça c'est possible. C'est Donc, possible, ça peut fixer, ça peut limiter la mobilisation des intestins complètement. Je voulais ajouter que en ostéo, moi aussi, j'essaye de faire de la prévention, d'alerter les patientes sur des problèmes, des signes, en disant, ah, bah, ça peut être causé par ça, et ça se traite en ostéo, et ça, on peut éviter tel problème. Mais mes patientes, moi, je les vois une, voire 2 fois par an, et quand il y a problème, vous les voyez très régulièrement, et pas parce qu'il y a un problème, parce qu'elles ont besoin pour leur esthétique, et donc ça fait que vous êtes encore plus dans la prévention mhm. que les ostéos. Nous, quand on les voit, et c'est souvent trop tard. Enfin, pas trop tard, mais on n'est pas dans la prévention. Après, j'arrive à en faire parce que je les informe et je leur dis de parler autour de vous. Mais moi, je suis dans le curatif, souvent. C'est ça, vous êtes dans le curatif, effectivement, nous, on a ce rôle préventif et je pense que nous sommes légitimes à le prendre de plus en plus. Là, je vois au colloque, les Complètement. médecins qui sont venus, nous ont même, la gynécologue qui était là, Odile Bagot, nous a mis dans la médecine intégrative au niveau de Oui, la prévention. Donc, ça complètement. prouve le regard qui change sur notre profession. Et c'est pour ça que c'est super intéressant de bien comprendre ce que vous pouvez apporter aux clientes qu'on a, parce que, Oui, bah, en fait, je crois que c'est vraiment très complémentaire. Je sais que vous allez bientôt avoir un site internet. Qu'est-ce que vous allez oui. mettre sur votre site internet d'ailleurs? C'est vrai, curieuse. Et bien justement, je vais détailler tous les problèmes qui peuvent être vus en ostéopathie et que la femme rencontre, mais pas que chez la femme, Mm, parce que pour être un bon ostéo, il faut être un ostéo généraliste. Voilà, il faut mm, savoir prendre en charge euh, les patients, toute génération, et que ce soit de la personne sédentaire, personne âgée ou grand sportif. Ça permet euh, de voir toutes les techniques et puis parce qu'on prend la personne dans son ensemble, dans sa mm. globalité. Donc voilà, il va y avoir des explications et générales et très précises, très pointues dans des domaines, dans mes spécialités, ça c'est clair. C'est pour moi un outil de communication et de permettre au grand public de découvrir vraiment enfin, ce que l'ostéopathie peut apporter dans ces domaines qui sont pratiquement inconnus. Et puis aussi, je vais ouvrir en même temps, et c'est pour ça que j'ai ouvert mon site web, un atelier périnée pour justement faire de la prévention. Parce Mm. que pour redire tout ce que je dis à mes patientes en consultation, je dis, ben là, ça serait bien d'approfondir vraiment ce point. Ces ateliers que vous allez faire sur le périnée, c'est plutôt en présentiel, c'est en ligne, ça va être Oui, comment? c'est en présentiel parce que je prévois vraiment toute une approche parce que je me suis aperçue dans mes consultations que les personnes dont je prenais le temps d'expliquer, montrer des schémas d'anatomie, que les personnes qui comprenaient comment fonctionnait leur corps ne revenaient quasiment pas pour ce problème-là. Parce que quand on comprend comment fonctionne son corps, on fait les bons mouvements, on fait les bons gestes, on fait les bonnes choses dans la vie. Et donc, mon atelier, la première chose, c'est déjà d'expliquer, il y a une approche anatomique
anatomique, il y a une explication de comment fonctionne le corps, comment on peut euh, générer des problèmes au niveau du périnée. Et après, il y a des exercices et il y a aussi au quotidien comment préserver son périnée. Voilà, il y a vraiment trois parties. Mais je pense que vous pourriez aussi faire une formule en ligne, parce que je pense que ce que vous faites Je dire, vais y vous réfléchir pourrez le dans un faire en deuxième ligne. temps. Je Je vais y pense que réfléchir. ça intéressera beaucoup les esthéticiennes si vous le faites en ligne. Je pense que vous allez avoir du monde qui sera intéressé par tous vos conseils. J'ai noté aussi que il y a un domaine sur lequel on intervient, et c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé, c'est l'infertilité et le Ah, parcours des femmes en PMA. expliquez un petit peu, parce que ça, c'est super intéressant. On a beaucoup de clientes qui ont des parcours maintenant, qui ont Ouais. du mal à avoir des enfants. Donc, oui, Eh ben, en fait, on va améliorer l'environnement et on va retrouver les problèmes de congestion du petit bassin. d'accord. Donc, et puis on va travailler en fascia, on regarde des ovaires. C'est vraiment, c'est tout le petit bassin que l'on va travailler. On va dérouler le tapis rouge pour que. Donc là, moi, je mets en place un protocole parce qu'il va y avoir une séance à faire juste avant le transfert. Il y a une séance qui est à prévoir au moment de la stimulation ovarienne. Et puis après, c'est pendant la grossesse. C'est des séances qui sont prévues pendant la grossesse. Bah, vous voyez, les filles, il y a encore plein de choses à découvrir. C'est passionnant. Le corps est quelque chose de Ah, passionnant. c'est génial. Je voulais remercier profondément Séverine qui nous a consacré cette heure pour nous apporter la vision de son métier qui, je pense, est vraiment hyper complémentaire avec ce que vous faites avec vos clientes. Alors, je voulais juste rajouter un petit truc suite, rebondir sur ce que vous venez de dire. Effectivement, les patientes qui viennent me voir pour un problème, en général, euh, on a une amélioration sur 1 à 3 séances. Voilà, je me laisse 3 séances et en général et parfois même sur la première séance, ben, je vois que à la deuxième séance, je dis en fait là l'ostéo ne peut pas apporter. En général, je me laisse 3 séances, mais euh, euh, souvent, il y a une amélioration de séance en séance et après, il y a parfois une séance à distance pour être sûr de ne pas lâcher la patiente dans la nature. Je ne la connais pas assez. Si le problème est très ancien, je sais qu'on ne va pas tout régler en une seule prise en charge. Donc, parfois, il y a une séance à distance à 6 mois ou à 1 an. Et puis, sur des problèmes récurrents, en général, effectivement, on prévoit une séance tous les ans, histoire d'éviter que le problème revienne. Voilà. Et Mm. sinon, pour le mot de la fin, je voulais juste vous lire un passage d'un livre dont je vous donnerai les références après, de Catherine Ribus, qui est une ostéopathe et qui travaille en urogynécologie. Et je trouvais que son texte et résume très bien, en fait, moi, ce que je veux faire passer comme message. Alors, elle écrit, pour vous soulager, peut-être même vous guérir, je fais fi de toutes ces hypocrisies qui tentent de nous faire croire que certaines parties du corps sont interdites, donc intouchables. Aucune partie de votre anatomie ne doit être un tabou si elle nécessite un geste thérapeutique. À nous de vous démontrer que ce geste n'est pas incompatible avec les notions de respect, de pudeur et de délicatesse. Voilà.